Eh bien, salut à tous, c'est Anacafé, on se retrouve pour les Lego Star Wars 2018. Et c'est parti. Donc là, ouais, donc le premier de notre liste, de ma liste, pardon, où nous voyons, voilà, un merveilleux vaisseau de la série Freemaker, donc une série Lego, inventée par Lego, mais une série Star Wars, hein, voilà. Donc on voit ici les jeunes personnages et le jeune vaisseau aussi. Voilà. Non, pardon. La TM6. Donc la TM6 qui coûte dans les 100 euros. Donc de toute façon, je l'ai marqué. Que vous voyez ici. Voilà. Voilà, la boîte, qui est très très gros, et il y a un genre de AT-AT de Star Wars 8 donc, qui va sortir bientôt le 13 décembre précisément. Donc là, un petit extrait de la bande-annonce. Accomplir. TM6, donc c'était très court, désolé, mais il n'y a que ça. Le First Order Destroyer, donc Star Destroyer, pardon, je m'y connais en Star Destroyer. Voilà, comme vous voyez ici, donc il est très gros comparé aux autres. Dans Star Wars, il paraît très gros, hein. Et vu que c'est le Star Wars 8, c'est toujours plus gros, toujours plus fort. Donc voilà, on attend un gros Star Destroyer. Donc là, on voit qu'il s'ouvre comme l'ancien Star Destroyer, voilà. Et là, on voit qu'il a une petite poignée, un petit clapet qui se rabat pour le porter en l'air et qui est stable, qui ne risque pas de casser pour le faire voler, donc comme les anciens. Ensuite, on a le Kylo Ren T-Fighter, donc je dis T, mais c'est T-I-E. Donc un nouveau T-Fighter, donc là de Kylo Ren, où on le voit dans la bande-annonce qu'il peut peut-être tirer sur sa mère, on ne sait pas, il va peut-être l'atomiser. S'il atomise, il a complètement détruit la famille Skywalker quand même, il a détruit son père, Han Solo, il a détruit son... etc. etc. Donc là on voit un petit extrait, là on voit qu'il est magnifique, petit extrait. Donc, il fait penser à l'ancien vaisseau, hein. Ensuite le First Order Heavy Scout Walker, donc j'adore dire ce mot. Wouh. Donc voilà, c'est un peu un genre de overtank, vous irez voir un genre de overtank d'après. Donc je dis overtank parce que Star Wars, ils font toujours des Lego Star Wars, ils font toujours des énormes trucs, et après des petits tanks ou des petites forces armées terrestres qu'on a, ou terrestres, ouais, ou aériennes, hein, mais des petites forces que tout le monde peut s'offrir. Voilà. Comme avant l'Overtank. Le Millennium Falcon, ou le Faucon Millennium, ou le Falcon Millennium. Oh, ta gueule, Michel. Gilbert, il faut se la fermer un petit peu. Voilà, donc la version XXL du Millennium Falcon que vous voyez ici, la boîte Big Bad. Regardez comme il est géant, regardez. Mais what, il est gigantesque, toutes les pièces qu'il y a. Donc il y a un prix pharaonique aussi. Regardez les petits personnages en haut à gauche de votre écran, comme ils sont petits. Un peluche, voilà. Ensuite le Quad Jumper de Jakku. Donc comme vous voyez ici, excusez-moi, là, voilà, donc il se fait défoncer par le premier ordre. Donc voilà, Rey, pour la petite histoire, la petite anecdote, Rey et Finn que vous voyez ici avec BB-8 veulent s'échapper avec le Quad Jumper, mais il se fait totalement atomiser. Du coup ils prennent le tas de ferraille qui est en fait le Faucon Millennium de Han Solo. Et donc le petit extrait, là, le Quad Jumper de Jakku, il était trop bien. Prendre le Faucon Millennium qui est en fait le tas de ferraille que vous voyez, en fait c'est Han Solo. Ensuite l'évasion des Raftars, le nouveau kit qui va sortir, qui est trop bien, mais trop bien, vous le voyez là. Donc les Raftars qui sont des bêtes très féroces qui mangent tout, au moment où le Kenji Club et puis les autres clubs attaquent le vaisseau d'Han Solo où il y a Rey et Finn. Donc c'est des clubs, et aussi des Chewbacca, c'est des clubs qui veulent tuer et tout. Donc voilà, là on veut, pour essayer de sauver Han Solo, ben Rey appuie sur les et ouvre la caisse Raftar. Bon, ensuite on a le tank de la rébellion, donc voilà, que vous voyez là. Vu qu'on voit qu'il y a des droïdes, c'est peut-être l'épisode 2, 3, l'épisode 2, 3, voire le 1, non pas le 1, 2 ou 3, si peut-être le 1. Il y a des clones, donc non, ce sera soit le 2, soit le 3. Voilà, et on continue, voilà, la petite boîte, donc que tout le monde pourra s'offrir, hein. Et donc ensuite on a la Résistance Transporter. Donc l'avant, bon on s'en fout, dernier de notre liste, un des derniers.
Donc vous le voyez, il est très gros. Je dis notre liste, mais c'est ma liste. En fait, transporteur, parce qu'il y a beaucoup de place. Vous voyez ici, alors qu'il est assez petit et il y a beaucoup de place. On peut ranger beaucoup de choses. Donc dedans, il y a Finn et une autre femme qu'on ne connaît pas, plus BB-8. J'ai BB-8 parce que c'est anglais. Et mon kit préféré, le Dark Vader Transformer. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc voilà l'ancien modèle. Et vous allez voir tout de suite après le nouveau, donc l'ancien modèle qui était tout petit. Hein. Pas très travaillé. Et le nouveau Pit Panda, c'est trop bien. Tout en détail, tout en finesse. En plus, le casque peut s'automettre. Voilà, on descend, on fait tourner Anakin et on fout le casque. Tout manuellement avec des fonctionnements. Voilà, j'ai une nouvelle souris, elle est trop bien. Ensuite, le Tracker One. Donc le Tracker One qui est un nouveau TIE, puis-je dire. Un nouveau TIE, donc que vous voyez là. Assez gros, hein, qui nous rappelle les formes du TIE de Scarif. Donc dans l'épisode entre le 3 et le 4, donc, qui s'appelle Rogue One, The Star Wars Story. Tous les fans de Star Wars devraient l'avoir vu. Donc ça nous rappelle bien les TIE de Scarif. Hein. Donc ceux qui s'en souviennent plus, la planète du combat final avec la grande tour et les plages. Donc ensuite le calendrier Star Wars. Un petit poil de Noël, donc avec BB-8, le Faucon Millenium, tous ces trucs. Un petit poil de Père Noël. Et donc vous voyez ici la boîte qui va être vendue. Bon, enfin, ça a déjà commencé. Hein. Pour attendre le 24. Ensuite, BB-8 géant. Je sais qu'on est le 140. BB-8 géant qui est gigantesque, qui est super bien. Parce qu'il y a plein de fonctions. Comme vous voyez, ça peut tourner, la tête peut tourner. Et on pourra voir là qu'il est sur un socle parce que c'est plutôt un collector, mais qu'on peut bien jouer avec quand même, parce que c'est un Lego Star Wars, et les Lego Star Wars c'est aussi pour jouer, parce que vous mettre en scène. Donc vous voyez que il peut sortir son petit truc, tu sais, pour dans l'épisode 7 au début, pour dire oui, il a sorti son petit truc, et puis il a sorti un chauffe-eau, ça fait comme ça, pour dire comme ça. Voilà, comme vous voyez, il peut tourner et sortir le petit fusible pour faire froid, et là, faire chaud, pardon, et là, petit extrait. Donc voilà, vous connaissez sans doute BB-8 si vous regardez cette vidéo, que vous aimez Star Wars ou Lego Star Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, allez voir la chaîne de YodaDar28. 28, on a fait une aventure Noël qui vient de sortir, qui est en cours, juste pour attendre le 24. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, à vous abonner, allez voir le contenu de ma chaîne. C'était Anakin Zcraft, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Boum!